Qu'est-ce qu'une parabole? Oui, mon grand. Oui? Vas-y un peu plus fort, s'il te plaît. C'est une figure de style. Ah, on voit très très vite les lycéens. C'est quoi qu'on figure? La métonymie, la comparaison, c'est quoi? Dis quelque chose de façon plus longue. Bon, c'est bien mon grand. Il y a les professeurs qui sont là, qui vont très vite anticiper tes notes. Tu fais le baccalauréat? L'année prochaine, ben voilà. Bon. Ça va te permettre de soutenir les idées que tu vas développer en dissertation ou en philosophie, lorsque tu utilises les figures de style ou alors lorsque tu invoques les auteurs pour soutenir ta pensée. C'est très bien. Marion voulait dire quelque chose. Reprends s'il te plaît. Légende, image pour appuyer un propos en particulier. Bon, ça c'est l'université, ça. Quoi d'autre? Ah oui, Thomas. Il faut distinguer l'allégorie de la parabole. Allégorie en grec, allégorès, c'est dire des choses autrement. C'est donc un texte qui, de manière imagée, nous dit quelque chose d'abstrait. La parabole, c'est la même chose, sauf que la parabole a un contenu moral ou religieux. D'où les parabolistes. C'est le professeur des professeurs. C'est des moments, il ne faut même pas que je pose les questions, quoi, parce que moi-même, je risque de descendre rapidement sans avoir rien dit. Bravo. Alors, qui peut me donner l'exemple d'une parabole? C'est bien, on a tous défini. Est-ce que quelqu'un peut donner l'exemple d'une parabole? Oui, Marion. Ne prends pas dans le texte biblique. Nous savons ce que c'est qu'une parabole. On vit en France, on a des cultures. Alors, est-ce que quelqu'un a l'exemple d'une parabole? Oui? Olga voulait dire quelque chose. C'est dans la Bible. Oui, François? À chaque fois, il convoque. Alors, moi, je vais vous donner une parabole bien africaine. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez la parabole? Cabri mort n'a pas peur de couteau. Ça veut dire quoi alors? Vous avez bien compris la parabole. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce qui est mort ne peut plus mourir. On peut l'interpréter de différentes manières. Quoi d'autre? Celui qui attaque n'a pas peur de la mort. On n'a plus rien à faire. À perdre. On n'a plus rien à perdre. Quand la parole sort de ta bouche, si tu as dit à quelqu'un « imbécile », elle est déjà sortie. Comment tu fais pour qu'elle revienne? Il n'y a rien à faire. Voilà pourquoi il faut soigner son langage. Mais quand je dis « cabri mort n'a pas peur de couteau », c'est ainsi que j'avais commencé en catéchèse il y a 2 ans maintenant, l'histoire des paraboles avec les jeunes. C'est un proverbe, une parabole ivoirienne. Cabri, c'est le cabri qu'on mange pour en faire la viande. Une fois qu'il est mort, si tu prends le couteau, tu continues par piquer. Est-ce qu'il ressent quelque chose? C'est une manière de dire que mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Bravo. Je vous ai dit que c'est un futur pasteur qui est là. Donc, alors, je vous propose, chers et frères, ce matin,
de faire comme si vous n'avez jamais entendu cette histoire, ou alors vous l'avez entendue, mais tous les clichés, toutes les interprétations que nous avons déjà faites de cette parabole, on essaye de les garder. On devient comme un jeune élève qui entre en classe de terminale, qui redouble sa terminale pour la deuxième fois et qui adopte cette attitude-là. Pourquoi? Quand je redouble une classe, si à chaque fois que le professeur ouvre la bouche, c'est moi qui termine les phrases, parce que j'ai les vieux cahiers, je suis bien parti comme Nietzsche pour redoubler au moins 9 fois la terminale. En plus, c'était l'enfant d'un pasteur, hein, Nietzsche. Nous avons entendu longtemps cette parabole. Si vous le permettez, nous allons prendre un autre angle pour pouvoir l'aborder. Le prophète Ésaïe, déjà, rapportait que Dieu était confiant dans le devenir de sa parole. Il le disait en ces termes: « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir osé féconder la terre, fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. » C'est pourquoi nous avons chanté « Frappez dans vos mains, vous tous les humains ». Ésaïe explique que la parole de Dieu est éternelle. Il précise, l'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu, quant à elle, demeure. C'est probablement la première caractéristique de la parole, l'éternité de la parole de Dieu, qui peut nous rendre confiants dans son avenir. Transmise alors de génération en génération depuis plusieurs siècles, elle continuera à être transmise après nous. Non pas dans nos familles peut-être, mais dans d'autres lieux. La confiance dans l'éternité de la parole est ancrée en Dieu, mais, et surtout, Dieu dans sa parole ne se confondent pas, mais la parole et Dieu se confondent en un. L'avenir de Dieu et de sa parole ne dépendent plus ni de nous, ni de nos efforts. C'est Dieu qui fait connaître, qui touche par sa parole des êtres nouveaux de génération en génération. Avec la parabole du semeur, dans l'extrait de l'Évangile, Jésus ne s'interroge pas d'abord sur l'éternité de la parole, non, mais il insiste sur la générosité du semeur, l'angle que je vais prendre, ce qui justifie le thème de cette prédication. La parole semée dans quelle terre et pour qui? Si ce semeur est Dieu, remarquons qu'il sème partout. Il donne sa parole à la bonne terre. Nous, bien sûr, présents au culte en plein mois d'été chaud, au lieu d'être à la plage, à Marseille. Mais Dieu la donne aussi à ceux qui sont à la plage à Marseille, ou encore il la donne à ceux qui sont différents de nous et qui ne sont pas forcément en ces lieux. Il la donne à ceux qui sont comme un tas de cailloux durs et inhospitaliers, ou comme des ronces qui font mal, qui empêchent de passer et qui étouffent ceux qui sont autour. La première bonne nouvelle de la parabole, c'est que Dieu donne sa parole sans regarder qui va la recevoir. Il n'y a pas de certificat de bonne conduite évangélique ou de certificat de baptême à fournir ou de CV long comme un bras. La parole est pour tous, elle est tout terrain. Une deuxième manière d'aborder la parabole, c'est de s'intéresser à l'effet qu'elle produit en nous.
Et pour nous aider à réfléchir, Jésus interprète lui-même sa parabole. La question qui se pose est comment la semence parole va pouvoir donner du fruit? Jésus interroge notre manière d'être devant sa parole. Il interroge notre manière de l'entendre et de la vivre. Est-ce qu'elle nous traverse? Est-ce qu'elle nous transforme et nous pousse alors à donner du fruit? Dans les évangiles, Jésus parle souvent en parabole comme ce matin, c'est-à-dire des petites histoires figurées. Le chapitre 13 de l'évangile selon Matthieu comporte à lui seul 7 paraboles. Sans forcément les éclairer, les paraboles sont alors des invitations à réfléchir, à chercher, à percer le mystère de la parole et du royaume. Et cette fois-ci, est-ce par souci pédagogique que Jésus va expliquer à ses disciples cette parabole, ce qu'il veut dire avec son histoire de semer à tout va sur le chemin? Regardez cette image. C'est un agriculteur. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, vous n'êtes pas à Paris, parce que ceux de Paris, parfois certains n'ont même pas encore vu des agriculteurs. Qu'est-ce que celui-ci fait? Les jeunes, ils sèment. Est-ce qu'ils sèment à un endroit précis et déterminé? Ils jettent les graines. Ils jettent tout simplement les graines. En premier lieu, nous pouvons remarquer que ce récit met en scène ce semeur qui sème un peu n'importe où. Puisque ces graines tombent sur le bord du chemin, là où il n'y a pas beaucoup de terre, de cailloux, et aussi dans l'endroit qui semble le plus approprié, la bonne terre, où la graine va pouvoir grandir et donner du fruit. Il me semble qu'un agriculteur vraiment soucieux du rendement trouverait à redire sur la manière un peu bizarre du semeur de l'Évangile. Un citadin ou un poète pourrait louer la manière désintéressée du semeur qui nourrit les oiseaux et n'a pas de souci de rentabilité. Je serais curieux. Pourtant, malgré le semeur et sa manière de semer, nous connaissons tous la vocation d'une graine. Donner une plante qui, à son tour, donnera du fruit. Une graine est porteuse d'une promesse de vie, de croissance, de reproduction d'une plante ou de nourriture, car on se nourrit de nombreux fruits de plantes à graines. Jésus explique qu'il va de même pour la parole de Dieu. Elle est proclamée depuis toujours par les prophètes, par lui et aujourd'hui, par tous les prédicateurs, prédicatrices, mais l'effet escompté n'est peut-être pas toujours au rendez-vous. La question récurrente de quelqu'un qui parle de savoir s'il est entendu et encore mieux écouté. Une bonne sono ou une bonne voix porte. Tout semble au point. Pourtant, la parole se perd pour diverses raisons. La première raison, c'est la parole qui ne trouve pas de terre, c'est-à-dire un auditeur. C'est la parole qui n'est pas entendue. Un peu, on dirait en français, prêcher dans le désert. Mais ce n'est pas perdu pour tout le monde. Les oiseaux du ciel en font leur repas. Ces oiseaux du ciel représentent ceux qui jouissent d'une grande liberté et qui se nourrissent de ce qu'ils trouvent. L'existence des oiseaux du ciel est relativement fragile. Les oiseaux sont toujours obligés de rechercher leur nourriture car ils ne font jamais de réserve. Liberté, mouvement perpétuel et fragilité sont quelques caractéristiques des oiseaux du ciel. Et le semeur sème aussi pour eux. Aujourd'hui, nous pourrons peut-être voir une analogie avec ceux qui ne rentrent pas dans l'Église par crainte de perdre leur liberté.
Dieu pense aussi à les nourrir. Et nous avons à continuer à dire des paroles dans des lieux catalogués, lieux de non-réception, car il y a bien toujours quelques oiseaux qui pourraient s'en nourrir. C'est cela, être témoin de l'Évangile, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La deuxième caractéristique, c'est la parole qui se perd, c'est aussi la parole qui tombe dans une oreille attentive, mais inconsciente, inconstante. Parole qui est oubliée au moindre rayon de soleil ou tempête de vie. Comme la catéchumène qui m'avait dit à Niort, je ne viens plus en catéchèse parce que si Dieu existait, mon chat ne serait pas mort. C'est-à-dire dans les temps de joie, de peine, ou les moments difficiles de la vie, ou encore à la moindre parole plus forte et plus directe. Alors, ma foi devient inconstante. C'est l'être d'un moment, impatient de bien vivre, impatient de voir les effets miraculeux de la parole tout de suite, surtout s'accomplir. Or, la parole se donne à entendre sans catalogue précis de ses bienfaits. Chacun va y puiser de l'eau de source, une eau de vie selon ses aspirations et ses besoins. Chacun va se trouver transformé par la parole de manière singulière, dans les temps personnels. Combien de nos contemporains refusent d'écouter une parole évangélique parce que leur vie n'est pas lisse et remplie de bonheur. Ils pensent que si Dieu existait, si sa parole était efficace tout de suite, tout irait bien dans leur vie. Dieu est-il un magicien? Et l'efficacité de sa parole advient-elle par nous dans notre capacité à les recevoir et à la faire vivre? La patience, la volonté de discerner la parabole ou la parole évangélique qui donne du fruit et enfin la mettre en œuvre devrait retenir notre attention. Le temps est à concevoir comme un allié, comme une manière de devenir responsable de la parole délivrée par Jésus, le temps de la maturation, de la germination des projets qui découlent d'une éthique évangélique. Cela ne coule pas de source, c'est vrai. Et l'évangéliste Matthieu nous interpelle. Écoutons-le parler. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Celui qui a des oreilles doit s'en servir pour écouter, pour ne pas être dans la masse de ceux qui ont des oreilles et la vue bouchée. Celui ou celle qui a des oreilles, qui l'entendent. Il n'est donc pas interdit d'essayer. Troisième caractéristique, la parole se perd aussi en raison d'épines. Déjà du temps de Jésus, les épines représentent les diversions du monde qui étouffent ou s'éloignent de la parole. Il n'y avait pourtant ni Internet à l'époque, ni TikTok, ni Insta, ni les autres s'appellent comment? WhatsApp et quoi d'autre? Voilà, c'est Snapchat ou c'est quoi tout ça? Même ChatGPT, il n'y avait pas encore. Et pourtant, il était déjà mis en cause tout ce qui crée la distraction. Oui, bien évidemment, toutes les sollicitations modernes qui sont aujourd'hui citées comme écueils, cela n'existait déjà pas, mais une autre forme d'écueil existait. Il est alors intéressant de voir que les diversions sont d'abord en nous, pas d'abord à l'extérieur de nous. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, au chapitre 2 et 3, regardez comment cela marche. Dieu pose la question à Adam. Je vous fais remarquer que Adam, c'est le premier homme de la Bible
Il a été tiré de Adama. En hébreu, Adama, c'est la poussière. Adam est tiré de Adama. Quand vous entendez des prénoms Adama, ça veut dire poussière, tout simplement. Il est tiré de Adama et donc il va lui dire, mais où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Ah bon? Mais est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin? Il devient amnésique. Quelle est sa réponse? C'est la femme que tu as mise près de... Il ne connaît plus Ève. Il ne sait plus dire son prénom. Rien. Pourtant, quand la même question est posée à Ève, elle nomme le serpent. Elle dit, c'est le serpent. Entre l'attitude de Adam et d'Ève, il y a des milliards d'années et qui, en Genèse 4, vont créer des problèmes avec Caïn et Abel. On nous dit dans Genèse 4, au verset 8, il dit à son frère, sortons. Et la suite, comme ils étaient à l'extérieur, Caïn se jeta sur son frère. Il y a un problème dans cet extrait. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Rien. Le manque de la parole. Lorsque, et j'accompagne des couples à qui j'explique cette partie, lorsqu'il y a le manque de parole dans un couple, dans une église, dans un groupe humain, ça s'appelle la néantisation de l'autre. Ça s'appelle tuer l'autre dans son propre esprit. Aucune parole. Et on va voir la conséquence. Une fois, parce qu'il n'y a pas de parole, on règle les problèmes autrement. C'est la mort. Caïn, jusque-là, va continuer en disant, je ne suis pas le gardien de mon frère, je n'ai rien à lui dire. C'est donc cette parole qui peut se perdre au cœur de nos épines internes d'abord. L'autre n'est pas d'abord ce qui m'empêche d'être témoin, c'est d'abord moi-même. On peut prendre des prétextes aujourd'hui de laïcité, la laïcité a fait que la laïcité... Les témoins de Jéhovah qui marchent là, vous avez vu la police qui les ont interpellés un jour? Rien du tout. Alors je ne dis pas de prendre les guitares, d'aller se mettre à la bouche du métro et de chanter Alléluia, Alléluia. Mais quelle action d'évangélisation nous autres portons aujourd'hui dans un monde sécularisé, dans une église qui veut se renouveler? Qu'est-ce que nous portons comme témoins de cet évangile? Est-ce que le cueil n'est pas d'abord en moi-même, avant de voir tout ce qui est autour? Je reviens du séminaire des membres du conseil régional. Nous étions à Fontainebleau où on a passé 2 jours et demi, où on incite de plus en plus les paroisses, les églises locales, à ne plus regarder le projet de vie comme des actions à faire, mais d'avoir une vision. Alors c'est un mot connoté, mais c'est biblique. La vision, c'est tout autre qu'un projet de vie détaillé dans les actions à faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les actions, il faut les actions, mais les actions doivent concourir à la vision que porte une église. Nous en serons bientôt d'ailleurs informés par les canaux qui arriveront du conseil régional. Mais c'est cela. L'idée, c'est d'éviter que nous soyons nous-mêmes nos propres difficultés à la réalisation de l'évangile que nous portons avec joie. Mon souci, sœurs et frères, c'est d'abord peut-être le souci du monde. Que mettons-nous chacun derrière cette expression, les soucis du monde? Si je vous dis, quel souci as-tu? Ou alors, je me suis désengagé à cause des soucis du monde. C'est quoi les soucis du monde pour vous? Allez, c'est reparti. Les soucis du monde, qu'est-ce que nous mettons derrière? C'est des mots qu'on utilise à l'église beaucoup, hein, mais on ne sait pas trop ce qu'on y met. Oui, la maladie. Quoi d'autre? La guerre. Quoi d'autre?
les échecs. Quoi d'autre? C'est un fourre-tout. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais essayons alors de voir ce qu'on met dans ce fourre-tout. C'est quoi? Il n'y a pas, c'est pas ici seulement le côté fort. Vous aussi en haut, j'attendais ça. La pauvreté financière, oui. Quoi d'autre? Vous savez, quand on se lève le matin, c'est métro, boulot, dodo. Métro pour aller travailler, boulot, j'ai fini de travailler et je rentre, c'est dodo. Pourquoi? Parce qu'il faut que je puisse nourrir les enfants. Pourquoi vous n'en parlez pas? Si les enfants demandent du lait le matin et que vous n'en avez pas, vous allez chanter la Marseillaise à l'envers. C'est la réalité. Comment peut-on prêcher l'évangile à quelqu'un qui a faim, qui a soif, qui a du mal à payer les charges de sa maison? C'est ça les soucis du monde. Comment peut-on accompagner quelqu'un spirituellement qui est malade? On vient de diagnostiquer une maladie difficile. Tous ces soucis-là, comment est-ce que nous les appréhendons, nous, comme témoins de l'évangile de Jésus-Christ? Mon souci à moi, tu l'as dit, Lamine, c'est ma santé. Pour d'autres, les problèmes familiaux. Ce peut aussi être le départ d'un pasteur. Il dit qu'il est parti, moi aussi je pars. Ça fonctionne souvent comme ça. Dès lors que le pasteur part, dès que le pasteur vient, il y en a plein qui viennent. Dès qu'il part, on repart, on attend que le pasteur vienne. Donc, ça veut dire qu'on ne vient pas écouter la parole, on vient suivre le pasteur. C'est une attitude qu'il ne faut pas avoir du tout. Du tout. C'est ça un souci aussi. Chacun porte ce souci. Est-ce la voix du souci qui m'habite, qui m'empêche d'entendre et de vivre l'évangile? Loin de vouloir délivrer un message culpabilisant, car nous avons tous nos soucis qui parfois nous préoccupent, nous touchent, nous bouchent les oreilles, nous rendent hermétiques à la réception de toute parole de l'évangile. Non. La parabole nous libère. Elle fait de nous des témoins libérés allant porter l'évangile. C'est de là que la parabole prend tout son sens. C'est là qu'elle est essentielle pour nos vies. C'est là qu'elle est bonne nouvelle, car loin d'enfoncer ceux qui n'entendent pas, elle donne une issue de sortie. Heureux ceux qui voient et qui entendent. Oui, heureux ceux qui reçoivent la parole, car ils vont porter du fruit et nourrir ceux qui en sont dépourvus. La parabole est aussi une invitation à la prise de conscience de la production des fruits et donc de graines dans les fruits, de la responsabilité d'en distribuer comme le semeur de manière large et désintéressée. Heureux le semeur qui ne se soucie pas du résultat, mais qui délivre une parole qui fait vivre, une parole qui édifie et qui peut rejoindre l'autre dans sa surdité, dans ses blocages et voire même ses problèmes. Sœurs et frères, pour terminer, les échecs sont nombreux. On dirait même que c'est pour cela que le semeur sème avantageusement. Il n'attend pas le terreau idéal pour délivrer sa semence parole. Non, il accepte la perte. Il accepte que la parole soit reçue de manière éphémère, car elle va produire du fruit, que ce soit 100 ou encore 60 ou même 30, selon les charismes des uns et des autres. Et c'est ce qui compte. Des fruits sont produits. Peut-être que le semeur se refuse de semer dans les lieux trop uniformes. C'est le sens de la mission. Il a toujours l'espoir que certaines graines pousseront dans les lieux inattendus. Et la mission n'est plus de l'Occident du nord vers le sud. Il doit aussi d'abord être dans le nord. Il a toujours l'espoir
que certaines graines pousseront dans ces lieux inattendus. Ainsi en est-il de la parole. Sommes-nous invités à l'annoncer dans les lieux divers, faciles ou plus difficiles, dans l'espoir que personne ou quelque chose poussera et que la vie adviendra quand bien même tout apparaît difficile. Notre responsabilité est de susciter le désir de l'écoute de la parole, car la parole rejoint chacun dans sa réalité de vie. Elle est comporteuse d'une promesse de vie. C'est le fruit préféré de Dieu. Quel type de terre es-tu pour recevoir la semence parole? Laissons donc la parole germer dans notre cœur, nous transformer et nous rendre dynamiques. C'est la grâce de Dieu qui est donnée à chacun de nous. Amen. Elle est belle la plante.